De retour sur notre plateau pour cette première grande soirée consacrée aux élections législatives sur les antennes de France 3 et France Bleu Champagne-Ardenne. Nous sommes toujours avec Clément Comte de la rédaction de France Bleu Champagne-Ardenne pour parler, on vient de l'entendre, de la première circonscription des Ardennes. Avec 3 candidats avec nous ce soir. Lionel Vuibert, bonsoir. Vous êtes député sortant, candidat à votre réélection pour le parti Renaissance Majorité Présidentielle. Flavien Termet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement National. Vous êtes également délégué départemental de ce parti dans les Ardennes. Et enfin avec nous, Damien Lerouge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat du Nouveau Front Populaire sous l'étiquette PS et vous êtes le premier secrétaire du PS dans les Ardennes. À noter que nous avons invité Sabine Missé du parti Les Républicains à participer à ce débat, mais elle a décliné notre invitation pour des raisons de santé. Nous entendrons donc au cours de l'émission des interviews de la représentante du parti Les Républicains dans les Ardennes. D'autres candidats sont également en lice dans ce scrutin de la première circonscription des Ardennes. On va le voir avec Christian Charvet, sans étiquette, Sonia Dorgeville du parti Écologie au Centre, Nadia Octave de Lutte Ouvrière et enfin Arnaud Renson, sans étiquette. Je vous précise également que nous sommes tenus par l'organisme de régulation des médias, l'ARCOM, à un respect des règles de l'équité dans cette campagne électorale en fonction des résultats des formations politiques aux dernières élections. Eh bien c'est parti pour ce débat. On va évidemment décortiquer vos programmes avec 3 thématiques que l'on a choisies ce soir. Pouvoir d'achat, évidemment une priorité pour les Français, une partie également sur la ruralité qui concerne votre circonscription et le sentiment parfois d'abandon, c'est vrai, en milieu rural. Et on terminera en parlant écologie, environnement en règle générale. Voilà le programme, mais avant ça, eh bien, un petit tour de table, premier tour de table sur votre engagement. Pourquoi êtes-vous candidat ? Lionel Vuibert, vous êtes député sortant, c'était une évidence pour vous. Bon, une évidence, surtout que 2 ans c'est court. Je veux dire, on était en plein travail, en pleine montée en puissance pour effectivement amener des choses dans cette première circonscription des Ardennes. Donc il me paraissait naturel de me représenter pour poursuivre le travail engagé. Flavien Termet, même question. Pourquoi vous avez décidé cette année de vous présenter à ce scrutin ? Je m'engage pour donner une majorité à Jordan Bardella, pour porter Jordan Bardella autour de cette plateforme de l'Union nationale à Matignon et changer concrètement la vie des Français, la vie des Ardennais, des Ardennaises, très rapidement sur les questions du pouvoir d'achat, sur les questions de la sécurité, sur les questions de l'immigration. On agira très vite et c'est pour ça que je me porte candidat aujourd'hui. Pourquoi dans cette circonscription des Ardennes vous êtes arrivé il y a quelques années dans la région ? Alors je suis arrivé l'année dernière effectivement dans la région, j'y habite donc c'était naturel que je m'y présente. C'est donc votre première campagne dans les Ardennes ? C'est ma première campagne dans les Ardennes. Damien Lerouge, même question. Qu'est-ce qui vous pousse à être candidat dans cette première circonscription des Ardennes ? Je suis un militant engagé aussi. Ça fait 16 ans que je suis militant du Parti Socialiste et ça fait 16 ans que je suis sur le terrain. Et donc j'avais l'envie aujourd'hui et la maturité, je pense, de pouvoir m'engager dans cette campagne sur la première circonscription. Voilà, pour répondre aux difficultés que rencontrent les Ardennaises et les Ardennais aujourd'hui. Et je pense qu'il est important pour moi d'être candidat aujourd'hui du Rassemblement du Nouveau Front Populaire. En 2022, vous n'étiez pas le candidat de la NUP dans cette circonscription. Pourquoi celle-ci pour vous ? J'ai soutenu le candidat qui était Julien Duruisseau à l'époque, en 2022, dans le cadre de la NUPES. Mais voilà, aujourd'hui, on a eu aussi une rencontre au niveau départemental entre tous les partenaires de gauche. Et c'est ma candidature qui a été choisie par le Parti Socialiste et elle est portée également par l'ensemble des partenaires de gauche. Voilà donc pour les présentations de nos candidats réunis ce soir. On va rentrer dans le vif du sujet avec un sujet qui a notamment beaucoup fait parler dans la campagne des européennes que nous venons de vivre il y a seulement quelques jours, quelques semaines, avec donc cette théorie, ce thème du pouvoir d'achat. Flavien Termet, quelle est votre principale mesure pour justement redonner du pouvoir d'achat aux Français ? Nous, d'abord, nous agirons très vite. C'est ce que Jordan Bardella a appelé le temps de l'urgence. C'est-à-dire que dès l'été, dès que Jordan Bardella sera à Matignon avec sa majorité, nous agirons tout de suite concrètement sur le pouvoir d'achat en allant faire une réforme du marché européen de l'énergie pour baisser tout de suite les factures d'électricité des Français. Nous agirons aussi sur les taux de TVA, sur les produits de première nécessité. Nous réduirons le taux de TVA, nous le mettrons à 0. Ensuite, sur le carburant aussi. Le carburant qui est aujourd'hui le prix du carburant qui est composé de taxes sur des taxes, nous réduirons le prix du carburant en le considérant comme un produit de première nécessité. C'est possible ça ? Vous pouvez réduire autant la TVA ? C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. C'est une question de finance aussi.
Enfin, très clairement, les mesures que vous annoncez, elles ne sont pas financées aujourd'hui. Et puis je suis surpris que vous soyez aussi affirmatif, parce qu'on entend votre leader, M. Bardella, enfin, vous aviez votre programme et chaque jour on apprend que vous faites plus, notamment première nécessité, on nous dit que ça ne sera pas immédiat, que ce sera dans plusieurs mois, quand, on ne sait pas. Concernant la baisse de la TVA sur le carburant, ça représente juste quelques dizaines de milliards. Comment vous allez compenser ça? Moi je me pose la question. Je pense qu'on peut le faire plan le que vous compte annoncez, des promesses d'Emmanuel Macron qui n'ont pas été tenues depuis 7 ans. 140 milliards de dépenses, 140 milliards de dépenses, ça revient à doubler l'impôt sur les sociétés. Ou alors, autre point de référence, c'est d'ailleurs assez drôle, c'est moitié du PIB du Portugal. S'engage autant dans une élection. Les moyens de l'État sont utilisés pour s'engager dans cette élection. Très franchement, pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on l'a pas fait avant si vous, par magie, vous trouvez comme ça les moyens nécessaires à raser gratis? Enfin, je crois qu'il faut être sérieux. D'ailleurs, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas parce que on voit clairement que M. Bardella, chaque jour, rétropédale sur son programme. M. Bardella, effectivement, a dit qu'il fallait temporiser sur ces baisses. D'abord sur le financement. Ce qui est étonnant, allez-y, Damien Leroux. Ce qui est étonnant, c'est que les propositions que fait M. Termet, c'est des propositions pour lesquelles ils ont voté contre. Du coup, c'est faux. Ce qui est étonnant, c'est complètement étonnant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on propose un programme pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Monsieur Leroux, je m'en dirais que je pense que vous nous avons des propositions et d'avis très régulièrement. Je pense que vous devriez vous renseigner sur le travail que nos députés fassent à l'Assemblée nationale. On va laisser Damien Leroux terminer. Oui, juste qu'ils prennent des renseignements sur le travail qui sont faits par les députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, parce qu'il a une méconnaissance du coup. Nous sommes ceux qui ont été le plus engagés sur le sujet du pouvoir d'achat. Marine Le Pen s'est engagée très tôt sur le sujet du pouvoir d'achat. Et j'aimerais répondre sur le financement. Pourquoi vous ne l'avez pas fait le Rassemblement national? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Le reniement ou le renoncement national, parce que vous n'en finissez pas de changer de position sur tous les sujets. Non, mais on va écouter la les uns les autres, sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables. Vous n'êtes pas sérieux. Sur la retraite, ce que vous proposez n'est pas finançable et vous le savez très bien. Et votre leader est en train d'ailleurs de renoncer devant l'obstacle, puisqu'il nous explique même que s'il est majoritaire à l'Assemblée nationale, il ne veut pas être Premier ministre. Enfin, extraordinaire. Monsieur Termet, on a quand même entendu, s'il vous plaît, on a quand même entendu effectivement Jordan Bardella dire qu'il fallait temporiser, que ces mesures d'urgence ne seraient pas d'urgence et qu'elles seraient remises à quelques mois. C'est de l'urgence à 5 ou 6 ans pour M. Bardella. Attendez, s'il vous plaît, la réponse de M. Termet. Nous, on n'attendra pas 7 ans pour essayer de changer la vie des Français. D'accord. Mais donc, effectivement, on a changé. Vous allez mettre le pays en cessation de paiement. On va laisser M. Termet. Il faut dire la vérité. La première chose, c'est que moi, je ne vais pas prendre des leçons d'économie par les députés de la majorité qui n'ont pas voté un seul budget à l'équilibre depuis 7 ans. Pour ceux c'est un engagement, vous allez le faire, la dette jusqu'à 3100 milliards d'euros de dette, 3100 milliards d'euros de dette, dont deux tiers ne sont pas dus au Covid. Voilà. Donc ça, moi, je ne vais pas prendre de leçons d'économie de votre part, et encore moins de celle de la France Insoumise, du Front Populaire, qui est un programme juste infinançable, absolument infinançable. Oui. Sur les économies. Vous avez bien lu pourquoi la majorité ne l'a pas fait? Pourquoi la majorité ne l'a pas fait? Mais parce qu'ils ne veulent pas aller chercher les économies là où on doit les faire. Sur l'immigration, par exemple. Sur l'immigration, par exemple. On a des milliards d'euros à récupérer. Pourquoi tout simplement en arrêtant les flux d'immigration. Ça va rapporter de l'argent Oui, bien sûr, parce que ce sont des dépenses, ce sont des prestations sociales qu'on leur donne, ce sont des allocations, ce sont des logements sociaux, et tout ça coûte effectivement à l'État et aux collectivités. Donc oui, on a un maximum d'économies à faire sur ce sujet. Votre parti a bien un financement public qui vous emploie actuellement, donc voilà. Justement, Damien Leroux. Est-ce une honte de travailler pour un parti politique? Excusez-moi, mais moi je préfère que moi j'ai pas honte de travailler pour un parti politique. Mais je pense que quand on est candidat sur une circonscription, il faut avoir une connaissance du territoire, monsieur. Bien sûr. C'est assez marrant de donner des leçons d'économie quand on n'a jamais... Monsieur, vous avez parachuté, monsieur Arnaud, je crois, à Avignon. Je crois que le Front Populaire... Moi, je suis dans les Ardennes. On est dans les Ardennes. Le Front Populaire est un expert en parachutage. C'est assez marrant de recevoir des leçons d'économie par un garçon qui n'a jamais travaillé. Vous êtes Monsieur Termet, un apparatchik. Vous me connaissez très mal. Allez travailler, gérer un budget. Messieurs, on va revenir au cœur. Soyez élu local et vous pourrez donner des leçons budgétaires. On va revenir. On va passer au pouvoir d'achat. On aimerait bien parler un peu de pouvoir d'achat. Monsieur Le Rouge. Monsieur Le Rouge, sur le pouvoir d'achat, on aimerait avoir les mesures du nouveau Front Populaire. Quelles sont les principales mesures que vous voulez mettre en œuvre rapidement pour le pouvoir d'achat des Français? Alors, il y a tout un travail à faire sur l'énergie, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie pose une problématique sur les ménages.
il y a l'augmentation du SMIC, mais effectivement aujourd'hui... Le SMIC à 1 600 €, tel que vous le proposez. Le SMIC à 1 600 €. Mais aujourd'hui, les ménages souffrent effectivement de la politique d'Emmanuel Macron menée depuis 7 ans. On le voit avec aussi l'énergie. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat. Les gens n'arrivent plus à faire leurs courses à la fin du mois. Ça devient compliqué. Que doit-on faire ? Les propositions que je viens de vous donner. L'augmentation du SMIC et également d'autres l'augmentation de l'appel de 10% et puis... Augmentation de la valeur du point des fonctionnaires, augmentation du SMIC. Beaucoup de choses. Vous rasez gratis aussi, monsieur. Beaucoup de choses, mais moi je vais c'est vrai, vous dire... ça me surprend parce que je crois que le Front National est à 140 milliards € de dépenses, vous êtes à 300 milliards. Donc, non. Alors on ne sait déjà pas trouver les 140 milliards, je ne sais pas comment trouver les 300 milliards. C'est chiffré à 80 milliards. 80 milliards. 80 milliards. Mais comment nous trouvons ces 80 milliards ? Oui. Eh bien, moi, je vais vous parce dire que vous allez imposer les Français, c'est-à-dire que vous allez leur reprendre d'une main ce que vous leur donnez de l'autre. On va laisser Monsieur Le Rouge. Comment est-ce que vous allez financer tout ça ? Vous allez leur donner de l'argent, puis vous allez leur mettre des impôts derrière. Allez-y, Monsieur Le Rouge. Et puis vous allez faire sauver les chefs d'entreprise et il y aura plus. On laisse répondre, Monsieur Le Rouge. On va remercier le président de la République d'avoir supprimé l'impôt sur la fortune, mais je pense qu'il faut rétablir cet impôt sur la fortune. C'est pas ça qui va vous rapporter 300 milliards d'euros. S'il vous plaît, on peut ce qui s'écouter. permet de récupérer quand même 60 milliards d'euros pour justement financer ce que nous proposons. Vous n'avez pas les Monsieur Vibert, c'est une partie l'impôt sur la fortune. C'est une partie et ce qui permet aussi d'engager sur le climat également des mesures concrètes. Sur le nucléaire, vous avez tranché ou pas avec les écologistes ? Parce que nous sommes très clairs sur nos positions. On ne peut pas parler du coût de l'énergie sans parler des politiques menées sur le nucléaire, que ce soit dans la recherche, le développement ou l'entretien. On sait que maintenant vous êtes désormais Madame Le Pen et pour le nucléaire. Non, il suffit de reprendre. C'est pas dur, il suffit de taper sur Internet Marine Le Pen et nucléaire. Vous verrez qu'elle a été contre pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes pour. Nous soutenons le nucléaire, nous l'avons toujours. En 2012, Marine Le Pen disait Monsieur Termet, Marine Le Pen en 2012 disait vouloir sortir du nucléaire. Sortir du nucléaire. Tout à fait. En 2012, elle ne disait pas sortir du mais évidemment. Elle en a voulu même. Monsieur Termet, comme pour le reste, vous changez d'avis comme de chemise. C'est pas possible. En fonction du sens du vent, vous vous positionnez et vous proposez des choses que vous, encore une fois, vous ne pourrez pas tenir. D'ailleurs, il suffit de voir encore une fois les reniements permanents de votre candidat depuis une semaine. Très clairement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous vous présentez à l'élection pour nous dire que vous ne voulez pas gouverner. C'est quand même énorme. On s'apprête à être à Matignon, donc on organise notre action gouvernementale en différents temps. Ça va être différent. Mais non, si Monsieur Bardella ne veut pas y aller à Matignon, alors c'est compliqué. On va faire une petite parce que nous aurons une majorité aller à Matignon. Monsieur Termet, nous aurons une majorité absolue. Monsieur Termet, s'il vous plaît. Monsieur Termet, on va essayer de s'écouter parce que c'est difficile pour nos téléspectateurs et auditeurs de comprendre le débat. Si tout le monde parle en même temps, on va faire une petite pause avec Sabine Misset, donc je vous le disais, qui est absente de ce débat. Nous allons entendre une représentante du parti Les Républicains qui nous parle justement de pouvoir d'achat. Je vous propose d'écouter Else Joseph. Aujourd'hui, les Français voient leur pouvoir d'achat s'éliter dans tous les sens, sans perspective, avec des contraintes en matière de mobilité, faire son plein. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont préoccupés, on est sur le terrain en permanence, on voit des gens qui sont préoccupés pour savoir comment ils vont nourrir leur population. C'est pas du défaitisme, mais malheureusement, c'est la situation aujourd'hui. On a des solutions, c'est qu'il faut enfin supprimer ces charges qui pèsent sur nos salaires. On est le pays d'Europe où la différence entre le salaire brut et le salaire net sont les plus importantes. Il faut pourquoi pas revenir à une défiscalisation des heures supplémentaires qui n'était pas une si mauvaise idée que cela. Il ne faut pas désindexer les retraites parce qu'aujourd'hui, les retraités sont dans des situations exsangues. Ils ne savent pas comment ils vont pouvoir finir leur mois. Donc aujourd'hui, il faut donner des signes forts aux Français, il faut les rassurer et il faut arrêter d'avoir une politique ambiguë qui change tous les jours. Aujourd'hui, j'ai peur, mais je me dis qu'on a des solutions. J'ai peur parce qu'on a une dette qui explose, plus de 3200 milliards de dettes, c'est quelque chose de considérable. On nous promet des choses et il faut arrêter cette politique de chéquier. Lionel Vibert, cette politique de chéquier, alors on ne sait pas vraiment à quoi fait référence Else Joseph, mais elle peut peut-être parler, pourquoi pas, de cette époque, quoi qu'il en coûte, c'est vrai, où le gouvernement a
à protéger des entreprises Déjà, pendant le vous Covid. commenciez. Je voulais Allez-y. vous dire que je suis très surpris de voir Mme Else Joseph s'exprimer pour Sénatrice Les Républicains LR. des Ardennes. Enfin, elle est sénatrice, elle n'est pas candidate aux élections C'est la présidente législatives. du parti Ouais, du groupe. républicain. Enfin, je suis surpris que Mme Misset ait décliné l'invitation. Et puis je voulais vous dire, parce que si elle avait été là, j'avais quelque chose à lui dire. Je vais vous le dire quand même, si vous permettez. Pour des raisons de santé. Pour des raisons de santé. Pour des raisons de santé. Mais Mme Misset est donc la candidate de LR, on est bien d'accord. Et Mme Misset, quand elle a annoncé sa candidature, a dit, je la cite, elle est candidate, je vous passe le débit, après avoir constaté l'absence de travail effectué sur le territoire depuis le départ de Bérengère Poletti, voilà, etc. Je voulais simplement vous lire un mail que Madame, non mais c'est très rapide, que Madame Misset m'a adressé, on se connaît un peu, pour ses vœux. Bonjour Lionel, je te remercie pour tes vœux et te souhaite à mon tour une pleine réussite de ce que tu entreprends. En plus, surtout mes vœux de santé. J'ai rencontré Mélanie à Tagnon, ma collaboratrice. Votre engagement pour le Sud-Ardennes est réel. Donc elle a changé d'avis, cette dame. Je suis impliqué dans la vie locale. Je ne me réinscris pas au LR et suis disposé à envier divers projets. Elle peut malheureusement pas répondre. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai Je vous propose plutôt comme de on dit, parler il y a qui de ne change pouvoir pas d'achat et d'avis, de cette politique du chéquier. Quelle est votre opinion, Monsieur Vibert, par rapport à ça ? C'est quand même extraordinaire de retrouver. Dessous de la ceinture, Est-ce qu'il fallait De retrouver. Ben oui, non, mais fallait le à quoi un qu'il en moment coûte donné, il faut être clair. Parlons pouvoir dire d'achat, si vous voulez qu'on n'a bien. pas travaillé pendant 2 ans. Je n'avais pas en train de dire que les Républicains tergiversent. Écoutez, Moi, je vais juste apporter quelque chose parce que par rapport à ce que dit la sénatrice, elle dit qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses positions. Je crois que eux, ils ont pris leur position. Ciotti a pris ses positions en rejoignant, très en clairement, appelant, Ce qui a été en rejeté rejoignant- par une grande partie du ce qui a été rejeté. d'ailleurs le soutien d'Eric Mais Ciotti. aujourd'hui, Madame Misset part sur l'étiquette des Républicains. Donc ça veut dire qu'il cautionne aujourd'hui que la droite soutient la politique du Rassemblement vous avez national. Et aujourd'hui, quand on voit les Républicains qui sont républicains, République en marche, quand on voit le maire de Charleville aujourd'hui qui était chez les Républicains, qui est chez la République en marche, Qui a apporte démissionné son soutien, qui a démissionné des Républicains, mais qui soutient la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et on se demande si c'est pour d'autres raisons. Mais voilà, je souhaite apporter cet éclaircissement. Retour sur le pouvoir d'achat Voilà, et cette mais enfin, politique je du voulais vous dire chéquier dont Oui, parlait c'est Else Joseph. intéressant comme information. Excusez-moi, Monsieur Vibert, on va garder le fil sur le pouvoir d'achat. La politique du chéquier, peut-être on peut aussi penser au programme du nouveau Front Populaire qui fait beaucoup parler, notamment sur le financement. On en a un peu parlé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment on finance aussi ce On fait programme ? des impôts, voilà. On fait des impôts, mais Ouais, on bien fait des sûr. impôts sur qui ? Pas sur les petits ménages, mais sur les plus riches. Et je rappelle que pendant le quinquennat On est déjà d'Emmanuel les Macron, champions du Quand- monde. pendant- pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, S'il vous plaît, on peut s'écouter, s'il vous plaît. Monsieur Termier, on pendant peut le s'écouter, quinquennat s'il vous plaît. d'Emmanuel Macron, il faut rappeler que l'ISF a été supprimé. Voilà. Mais Donc ça aujourd'hui, va ça régler retombe les sur problèmes. qui ? Ça retombe sur qui ? L'inflation, elle prend un coup. Quand les gens font leurs courses, aujourd'hui, quand on a des retraités qui ont 900 € de retraite, je suis désolé, c'est ceux-là qui souffrent aussi. C'est ceux-là qui souffrent. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut apporter des réponses concrètes aux gens pour qu'ils puissent vivre dignement. C'est effectivement le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de vivre dignement et de pouvoir terminer le mois. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont à la retraite et qui doivent aller au Resto du Cœur pour se nourrir, pour aller avoir des courses supplémentaires, parce qu'ils n'arrivent pas à finir la fin du mois. Et ça, c'est scandaleux. Et donc, c'est aujourd'hui aussi pour ça que je suis engagé en politique, pour me combattre contre cette injustice sociale. Voilà. Lionel Vibert, on a parlé un petit peu des programmes de chacun pour ce fameux pouvoir d'achat. Je crois que pour le pouvoir d'achat, il faut continuer à pousser. Alors, il n'a échappé à personne quand même qu'on a connu une période extrêmement difficile avec notamment la crise Covid, et puis bien sûr le conflit en Ukraine qui a engendré dans ce pays, comme dans l'ensemble de l'Europe et du monde, une tendance inflationniste très forte. Il faut rappeler quand même les chiffres. La France a été le pays qui a été le moins impacté par l'inflation. Cela dit, quand il y a de l'inflation, c'est toujours trop quand effectivement nos concitoyens ont du mal à terminer leur fin de mois. Oui, parce que le sentiment des Français, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. D'abord, la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance télé. Mais vous savez, le meilleur moyen pour booster le pouvoir d'achat des Français, c'est qu'il y ait de l'emploi, c'est que nos entreprises se portent bien. Et vous le savez, la politique, et moi j'y adhère complètement en tant qu'homme d'entreprise, bien évidemment, la seule solution, ça sera de continuer à créer de l'emploi dans les territoires. C'est le cas dans la première circonscription des Ardennes, qui connaît un développement économique tout à fait satisfaisant. Il suffit pour s'en convaincre de prendre l'autoroute A34 de Reims jusqu'à Charleville-Mézières pour s'apercevoir que partout, on a des implantations d'entreprises qui fleurissent et l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Moi, vous savez, je crois
à une chose. Je pense qu'on peut donner du pouvoir d'achat à partir du moment où on a créé de la croissance, et il est normal que les salariés récupèrent les fruits de la croissance. C'est comme ça qu'on fait pour rendre du pouvoir d'achat, c'est en créant de la richesse, c'est pas en distribuant toujours plus et plus des allocations et j'ai pas dit qu'on distribuait des allocations, et en levant des impôts, soit juste pour les salariés, pour les ménages, pour les retraités. Et c'est pas pour ça que le département des Ardennes, on est le 10e département le plus pauvre de France. Et ça, je pense que Monsieur Termet, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Vibert, s'il vous plaît. Monsieur Termet, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les Français ont été plutôt mieux protégés que les voisins européens par rapport à la crise en Ukraine? C'est ce que disait Monsieur Vibert par rapport au Covid, par rapport à ces événements qui ont marqué le pouvoir d'achat des Français ces dernières années. Ah bon, vous trouvez? Moi, je croise pas. Pose la question. Je croise pas un Ardennais sur les marchés qui me dit merci Emmanuel Macron de nous avoir protégés, merci Bruno Le Maire. Comparativement aux autres pays européens. Non, ça c'est une folie. Les Français souffrent. Les Français souffrent énormément. Leur pouvoir d'achat s'est effondré depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. La crise inflationniste n'a jamais été aussi forte. Et tout ça. C'est à cause d'Emmanuel Macron? C'est la cause de choix politiques passés. Mais non, mais attendez, demandez à votre ami. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est le saccage social, c'est le vote de la loi assurance chômage que monsieur demandez donc dans un territoire où on a un tel taux de pauvreté, on a un tel taux de chômage. Demandez donc à votre présidente la loi de l'assurance chômage qui conditionne le RSA à 15 heures de travail. Franchement, c'était pas mal. Demandez donc à votre présidente la loi de la réforme des retraites dans un territoire où il y a un tel taux de chômage des seniors. Franchement, c'était pas mal. Ça va faire qu'augmenter les dépenses de prestations sociales de l'État, ça va qu'augmenter le taux de chômage des seniors, et vous verrez que votre réforme, de toute façon, cela a été prouvé, coûtera de l'argent français. La vérité, c'est que vous menez notre pays à la faillite et que vous donnez des leçons d'économie à la terre entière. Vous allez la dénoncer, cette réforme à la faillite. Oui, nous allons la dénoncer. On ne sait plus d'ailleurs. Si vous allez la dénoncer, pas la dénoncer. Ce sera dès septembre, ça a été annoncé par Jordan Bardella. Dès septembre, non, absolument pas. Nous avions un contre-projet qui était la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Bien sûr. Voilà. Mais c'est très clair chez nous, c'est très clair, c'est limpide, c'est très clair et c'est limpide. Vote à l'Assemblée nationale. Vous devriez vous renseigner sur le travail. Je connais très bien le vote des députés. Monsieur Termet, c'est une proposition qui est très intéressante, qui intéresse d'ailleurs beaucoup nos téléspectateurs, nos auditeurs. C'est un vrai engagement que vous prenez. La réforme des retraites, si effectivement un Premier ministre RN arrive. Elle sera abrogée en septembre et nous la remplacerons par notre réforme des retraites, qui est la retraite à 60 ans pour les carrières longues, et 40 annuités. 40. Pour ceux qui commencent à travailler plus tard. 40 annuités. Oui. D'accord. 40 annuités. Pour ceux qui commencent à travailler après 20 ans. Damien c'est très clair, c'est rapide. On a dit 60 aussi. Moi, je vais prendre juste un exemple sur la réforme des retraites, parce que d'ailleurs, c'est 60 même quand on M. commence à Vibert est à côté. C'est absolument infinançable. S'il vous plaît, on peut votre groupe, comme le groupe des Républicains et le groupe La République en Marche, avait soutenu la réforme Macron sur les retraites. Moi, je souhaite juste dire quelque chose. Je souhaite juste dire quelque chose. C'est dans cette réforme, il y a quand même des gens qui sont malheureux dans cette réforme. Je vais prendre juste un exemple concret. Ma mère. Et c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a les femmes aujourd'hui, et les femmes qui travaillent, qui ont des longues carrières, qui ont des enfants. Je prends l'exemple de ma mère, je suis l'aîné de 5 enfants. Ma mère devait prendre sa retraite il y a 2 ans. Et avec la réforme des retraites, elle doit faire 2 ans en plus, et du coup elle se retrouve seulement en retraite à la fin d'année. Et donc je souhaite aussi souligner toutes ces femmes courageuses, ces mères courage, qui travaillent, qui ont des carrières longues. Ma mère a commencé à travailler à 14 ans aussi, comme vous, monsieur Termet. Mais aujourd'hui, la retraite a 2 ans de plus. Monsieur Termet, il a pas commencé à travailler. Et c'est une honte, et je le confirme. Et du coup, voilà, je souhaitais apporter cette précision. Un mot rapide, s'il vous plaît, Monsieur Vibert, sur la réforme des retraites, qu'on vous entende rapidement, qu'on passe au thème suivant. Écoutez, cette réforme, elle s'imposait. Il faut avoir en tête... Laissez-moi terminer. Les Français sont les faux. Excusez-moi, Monsieur Termet, vous n'avez pas la parole. Monsieur Termet, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Il faut avoir en tête qu'en 2030, dans ce pays, il y aura plus de personnes âgées de plus de 60 ans que de personnes âgées de moins de 15 ans. La question, c'est la suivante. Est-ce que l'on souhaite faire porter par les générations qui arrivent un poids de la charge pour les retraites qui ne sera pas tenable? Avec, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une durée de vie qui a largement augmenté, puisque dans les années 80, on était 5, 6, 7, 8 ans à la retraite. Aujourd'hui, on est 25 ans à la retraite. Il faut que tout ça puisse être pris en compte. Et en plus, le pays a besoin de ces seniors, a besoin de ces travailleurs seniors vous allez maintenir cette pour pouvoir, effectivement,
effectivement participer à la croissance et au développement du mettre au pays. chômage. Vous allez les mettre au chômage. J'ai bien peur pour elles. On va avancer dans ce débat et passer au deuxième thème de cette discussion avec celui de la ruralité qui vous intéresse forcément dans cette circonscription, cette première circonscription des Ardennes, un sentiment d'abandon, de déclassement pour certains habitants des zones rurales. On écoute à ce sujet les propositions d'Else Joseph. Il faut accompagner. Ça commence à être fait, mais il faut le faire encore davantage, accompagner les collectivités qui veulent par exemple créer des centres médicaux, parce qu'aujourd'hui l'exercice de la médecine a changé, tout le monde cherche son médecin, les médecins bien entendu exercent leur métier de manière différente, chacun d'entre nous peut le comprendre, donc il faut accompagner les collectivités, mais il faut qu'elles en aient les moyens. Ensuite, la question des écoles, c'est vrai que toutes les communes sont touchées par des écoles qui ferment. Alors je ne vais pas dire qu'il y a telle ou telle solution, mais là encore, solution au coup par coup, avec peut-être une vraie décentralisation accompagnée de moyens, parce qu'aujourd'hui on délègue de plus en plus de compétences aux communes, aux départements et aux régions, sans leur donner les vrais moyens. Donc aujourd'hui, le constat, c'est qu'aujourd'hui, des écoles ferment, on n'a plus de médecins, on a des services publics qui ferment dans les campagnes, et on revient à ce problème que le président Macron a découvert avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans nos zones rurales, comme nos territoires ardennais, qui est globalement un territoire rural, eh bien, on doit faire des kilomètres pour aller à son travail, pour emmener les enfants à l'école, et c'est une vraie préoccupation. Else Joseph, en parlait à l'instant, une des préoccupations, eh bien, c'est évidemment le fait d'avoir un médecin pas très loin de chez soi, ce qui n'est pas forcément le cas dans cette première circonscription des Ardennes. On parle parfois d'un désert médical. Flavien Termet, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour attirer les jeunes médecins sur un territoire comme le vôtre ? On peut déjà agir sur la fiscalité. Jordan Bardella s'est exprimé très récemment là, sur ce sujet en particulier. Agir sur la fiscalité pour dire à des médecins venez vous installer dans ce territoire, vous serez avantagés fiscalement, vous vivrez mieux et en même temps vous participerez au bien public, à l'intérêt général. Donc c'est une vraie mission. C'est un vrai défi pour les Ardennes. C'est un vrai défi également pour notre circonscription. Ça peut les convaincre, ça, la fiscalité, ça suffit, ou est-ce qu'il faut d'autres mesures d'accompagnement ? Est-ce que ça suffit ? Je n'en suis pas sûr, parce qu'on ne va pas forcer non plus les médecins. Ce serait une autre solution, c'est faire comme pour les pharmaciens. Non, mais on va pas se réunir dans un bureau d'un ministère et dire tel médecin qui sort. C'est ce qui se passe pour les pharmaciens. Nous refusons cette solution-là. Nous n'allons pas forcer les médecins à s'installer. Par contre, nous les inciterons évidemment. Mais les déserts médicaux, c'est aussi le délabrement du service public. C'est aussi le délabrement de l'hôpital public. Et la vérité, c'est que la majorité présidentielle, elle a choisi l'argent contre les gens. Elle a choisi une vision comptable à une vision humaine. Les services publics doivent être extraits de cette vision purement comptable. Il y a quand même un devoir d'humanité. C'est-à-dire que des gens qui habitent parfois déjà loin de tout, il faut que l'État se rapproche d'eux. Et quand on ferme des maternités, quand on réduit des horaires d'ouverture de mairie, quand on ferme des postes, quand on ferme de gendarmerie, on éloigne l'État des gens et on éloigne aussi le consentement à l'impôt. Parce que les gens se demandent légitimement où passe mon argent. C'est incroyable parce que Marine Le Pen a voté contre toutes les propositions qui étaient faites par la gauche. C'est quand même incroyable. Vous devriez plutôt regarder vos alliés que Marine Le Pen. Non, mais je vois bien que vous avez une obsession sur Marine Le Pen, mais vous devriez regarder vos alliés. Vous savez quoi ? Parce que moi je travaille et en fait je me renseigne sur les votes des partenaires. Moi aussi je me renseigne. Et vous êtes allié aux antisémites du NPA. Vous êtes allié aux antisémites de la France Insoumise. On est loin des déserts médicaux. Juste un mot pour répondre, parce que effectivement, aujourd'hui, alors déjà vous dire que le système fiscal il existe, puisque ça s'appelle France Revitalisation Rurale, et que ça a l'air de bien marcher. J'ai obtenu que l'ensemble de la circonscription soit désormais classée. C'est des exonérations de charges fiscales, sociales pour les entreprises, pour attirer des entrepreneurs et aussi des médecins, et aussi se renseigner, parce que si vous connaissiez le territoire, vous sauriez que avec les communautés de communes, on a réalisé des maisons de santé à Signy-le-Peugny, à Signy-l'Abbaye, à Rouvroy-sur-Audry, enfin dans tout un tas d'endroits de cette grande circonscription qui attire assez de médecins et qui attire des médecins. C'est assez remarquable d'ailleurs, puisqu'on a réussi à attirer vraiment beaucoup de médecins, et il faut saluer d'ailleurs le travail des médecins en place qui ont fait des efforts pour être maîtres de stage universitaires, et c'est un succès. Et toutes les maisons de santé qui ont été construites aujourd'hui, je peux vous dire, on les a à peine inaugurées, qu'on parle déjà d'une extension, parce que un premier médecin, on fait venir un deuxième et un troisième. Alors certes, il n'y a pas encore assez de médecins, mais je peux vous dire qu'il y a une politique dans ce domaine-là qui est menée en lien avec les communautés de communes et qui est très efficace.
efficace. Voilà. Et bien évidemment, on a eu un investissement. Alors, il n'y a pas de dotation. Moi, je veux vous dire, tous les gouvernements qui sont passés, ils ont baissé ce qu'on appelle les dotations, la fameuse DGF. On l'a augmenté. Emmanuel Macron l'a très bien augmenté baissé. de 320 millions d'euros depuis 2 ans, ça fait plus 600 millions d'euros. La DETR, c'est des subventions, l'ADSIL, le Fonds vert, tous ces moyens-là supplémentaires ont permis effectivement de lancer des plans d'investissement importants, ont permis à la ruralité d'avancer. Sur les services publics, il y a des choses qui sont quand même importantes et des choses qui sont scandaleuses. Et on a les maisons France Service. Monsieur Hubert. En campagne. Oui, mais si je le laisse terminer dans son propos. Il n'y a aucun problème. C'est très démocratique. Sur les services publics, il y a quand même des petites choses à signaler quand même sur la fermeture des classes dans le département. C'est 36 classes sur 2023 sur le département. Ça, c'est des choses scandaleuses aussi. Avec des effectifs qui réduisent ? Oui, avec des effectifs qui réduisent. Enfin, pas forcément. Il y a aussi des écoles qui ferment. Donc, il y a aussi ça. Sur le transport, moi, je me souviens pas vous avoir vu, Monsieur Termet, quand la gare de Rethel, par exemple, a été fermée, venir manifester. Moi, j'y étais avec les syndicats pour manifester contre la fermeture. Ça s'arrête toujours. Même si c'est une compétence de la région, effectivement, est-ce que vous étiez là ? A priori, les trains s'arrêtent encore à Rethel. Je pense effectivement, Monsieur Weber. Les trains s'arrêtent à Rethel, effectivement. Les trains s'arrêtent à Rethel. Mais vous habitez à Rethel, mais vous n'étiez pas présent. C'est bien d'aller en manifestation, c'est bien de déplacer les virgules. Sur le côté, mais c'est un travail qui est fait aussi avec les syndicats. Qu'est-ce qu'il faut faire, Damien Leroux ? C'est vrai que vous avez main dans la main, les syndicats, d'ailleurs, ils ont appelé à voter pour vous, ce qui est quand même incroyable pour des syndicats. C'est absolument. Parce qu'ils ont vu qu'on avait un programme qui était réaliste, monsieur. Ils ont vu qu'on avait un programme qui était dans le rôle de syndicats, les politiques dans le rôle de politique. Sur les services publics, quand on voit la ruralité, c'est aussi ça la ruralité, c'est les services publics, la fermeture des postes. Enfin, il y a tous ces services-là qui sont importants pour le quotidien des Ardennaises et des Ardennais. Et c'est ça qu'il faut défendre aussi aujourd'hui. Voilà. J'aimerais répondre à Monsieur Le Rouge, parce que effectivement, là, on a quand même pas mal abordé le sujet du service public, mais la question de la ruralité, c'est pas seulement le service public, c'est aussi un mode de vie à défendre, un mode de vie auquel on est attaché. Effectivement, je suis pas né dans les Ardennes, mais j'ai vécu dans un territoire rural. Je suis né en Bretagne. D'accord, mais très bien. Mais moi, je vais vous en parler de la ruralité, parce que les alliés de Monsieur Le Rouge, les écologistes, qui mènent des charges monumentales contre la chasse, contre la pêche et bientôt contre les barbecues. Enfin, non mais attendez, c'est pas sérieux quoi, pour gouverner la France. Alors excusez-moi si Monsieur Termet n'a pas d'autres arguments que de parler du barbecue. Moi j'ai envie de vous dire le débat est quand même. Ce mode de vie, nous y sommes attachés. Ce mode de vie, nous le protégerons. Mais parce que vous n'avez pas de projet, Monsieur Termet. Vous défendez juste la candidature de Bardella. Vous n'avez pas de députés nés dans des villes, petits bourgeois qui ont fait les meilleures écoles, d'accord, et qui viennent donner des leçons aux ruraux qui sont des ouvriers. Alors monsieur, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Il faut combattre ce discours. Aujourd'hui, par chance, ils n'ont pas de majorité. Ça n'a jamais fait avancer les affaires des ruraux. En attendant, il faut agir, sur le sujet. Il faut être élu rural, il faut y vivre, il faut la connaître, la ruralité. Il faut être élu et il faut y faire des choses. Je vais rebondir. C'est pour ça que je me présente à cette élection. Parce que je ne peux pas me laisser insulter. Je ne peux pas me laisser insulter de petits bourgeois. Moi, je suis né à Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes. C'était les alliés écologistes que je traitais de petits bourgeois. Non, mais moi, je tiens quand même à vous préciser. Moi, je suis du terrain, monsieur, et je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai fait un apprentissage, monsieur. J'ai fait le métier de serveur. Maintenant, je travaille dans l'insertion des personnes handicapées. Et ça, d'ailleurs, aussi, il faudrait aussi en parler des personnes handicapées. Mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas me laisser insulter de petits bourgeois par monsieur Termet. On est un peu loin de la réalité. Si on peut y revenir. Payé juste à distribuer des tracts, monsieur. Non, c'était une réponse. C'est faux. On peut peut-être parler d'un élément qui aussi est très marquant dans la ruralité, c'est la question de l'énergie et la question, par exemple, des éoliennes. Est-ce que c'est quelque chose, beaucoup de collectifs de citoyens se sont élevés contre ces éoliennes. Il y a aussi un impératif d'énergie propre. Monsieur Termet, que faut-il faire ? Je pense sur ce sujet des éoliennes qu'il faut être un peu pragmatique. Il faudra un mix énergétique pour la France, tout le monde en convient. Le 100% nucléaire n'est pas une option, mais il faudra un mix énergétique pour la France. Alors, l'éolien, au cas par cas, quand il y a l'assentiment des habitants, parce que parfois ça existe, il y a des projets qui se passent très bien, pourquoi pas, mais dans la grande majorité des cas, il faut écouter les habitants, il faut écouter les collectifs, il faut écouter les élus locaux et il faut un droit de veto. Voilà, il faut un droit de veto. Mais nous, on les écoute parce qu'on est là depuis plus longtemps que vous. Sur les éoliennes, il faut les écouter comment alors du coup, monsieur? Moi, je pense qu'il faut. On ne va pas pouvoir sortir, comme le disait, du nucléaire tout de suite. Il y a les éoliennes. Je pense qu'il faut vraiment un vrai plan
un vrai plan. Et je pense que là, il y a tout un travail. Est-ce que c'est ce que nous faisons comme proposition justement dans le nouveau Front populaire? Est-ce que vous demandez justement à sortir petit à petit du nucléaire? On ne pourra pas y sortir. On ne pourra pas y sortir d'un coup. Il faut un plan sur le renouvellement que ce soit progressif, que ça soit progressif. Mais on ne pourra pas les factures d'électricité des Ardennais. Vous allez faire exploser les factures d'électricité des Ardennais, en plus de fragiliser notre souveraineté énergétique. Monsieur Vibert, provoquer des blackouts en France, monsieur. Très clairement, et pour avoir été membre de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique du pays, il faut un mix énergétique, c'est-à-dire qu'il faut continuer à investir massivement dans le nucléaire, il faut prolonger notre parc actuel. On a prévu 8 nouvelles centrales nucléaires prochainement. Et puis effectivement, il faut investir aussi dans les énergies renouvelables. Attention à la question des éoliennes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le département des Ardennes, comme celui de la Marne d'ailleurs, et je crois qu'effectivement, il faut, avant toute nouvelle implantation, prendre soin de prendre l'avis des élus, de la population, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Une autre question qui intéresse par rapport au nucléaire. Sur le nucléaire, il faut croire qui? Emmanuel Macron de 2017 qui voulait fermer 50% des centrales nucléaires, ou le Lionel Weber aujourd'hui sur le plateau qui dit parce que le nucléaire est pas cher et propre. Moi, je suis élu depuis 2 ans. Je peux vous dire que j'ai toujours. Marine Le Pen, pardon, mais je suis élu depuis 2 ans. Marine Le Pen aussi a changé d'avis. Parce que le nucléaire n'a pas été entretenu. On a le droit d'avoir. Monsieur Vibert, vous avez beaucoup d'avance. Je peux me permettre de vous alerter à ce sujet-là. Je suis mis en cause. Simplement, effectivement dire sur la question. Marine Le Pen a changé d'avis sur le nucléaire. Non, Marine Le Pen n'a pas changé d'avis. C'est juste indispensable si on veut décarboner. Marine Le Pen est très claire sur le sujet depuis des années. Elle l'a redit pendant la présidentielle de 2017. Elle l'a redit pendant la présidentielle de 2012. Elle l'a dit à chaque présidentielle. Nous ferons des investissements massifs dans le nucléaire parce que c'est un enjeu de souveraineté énergétique, c'est un enjeu de prix des factures pour les Ardennais et pour le reste des Français, et c'est un enjeu écologique aussi parce que c'est l'énergie la moins chère et la plus propre. Un mot également, Damien Lerouge, c'est la fin de cette émission, un mot rapide sur la question des transports en milieu rural. On en a parlé avec la gare de Rethel, ça touche aussi à l'écologie, les transports et au pouvoir d'achat d'ailleurs. Que faut-il faire? Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça? On ne peut pas interdire la voiture. Enfin, quand on habite dans la ruralité, on a besoin de son véhicule. Aujourd'hui, pourquoi? Ça revient toujours à la question du pouvoir d'achat aussi. Pourquoi souffrent aujourd'hui les gens qui habitent la ruralité et qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler? Et quand on voit l'explosion du prix du carburant, aujourd'hui, c'est ce qui met en difficulté aussi les habitants de cette circonscription par rapport à leurs dépenses chaque mois, par rapport au carburant. Donc je pense qu'il faut effectivement apporter une autre proposition, une autre alternative sur les déplacements. Mais ça se travaille, monsieur Vuibert. La voiture électrique, le vélo quand on est à 20 km, non, c'est gratis. Vous m'avez entendu parler de ça? Je pense qu'il y a l'autopartage qui est aussi important, à développer. Le covoiturage quand on habite des villages, que les gens s'éloignent les uns des autres, bien sûr. Plein de solutions. Il y a le train, effectivement, quand on ne ferme pas les gares. Il faut réinvestir dans le train. Déjà aller jusqu'aux gares quand on habite dans la ruralité. Et il y a des petites gares qui ont été fermées par le gouvernement précédent. Et donc je pense qu'il y a effectivement tout un travail à faire sur ce sujet. Des gens qui ont des gares tout près de chez eux et qui travaillent par exemple dans d'autres communes ou à Charleville-Mézières et qui doivent se déplacer aujourd'hui avec un moyen écologique. C'est déjà malheureusement la fin de ce débat et de cette première soirée électorale sur France 3 et France Bleu Champagne-Ardenne. La campagne va maintenant se poursuivre sur le terrain. Merci beaucoup Clément Comte d'avoir été avec nous pour France Bleu. Nous vous retrouvons bien sûr très bientôt sur nos antennes, les antennes du service public, pour continuer à vous faire vivre cette campagne des législatives 2024 sur nos antennes. Très bonne soirée à tous.